Bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Alors, nous voulons prier. Seigneur, Dieu trois fois saint, ô Père éternel, ce soir, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, ô Éternel, pour le combat de foi que tu ne cesses de mener tous les jours pour chacun de nous. Merci pour les multiples victoires que tu remportes pour nous. Merci pour ton Église. Tu as dit, et je bâtirai mon Église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de tous les efforts, de toutes les batailles que tu mènes jour et nuit pour ton Église. Ce soir, nous voici rassemblés. Oui, Seigneur, les uns ici, les autres dans leurs domiciles respectifs. Seigneur, nous savons que tu es omniprésent. Sans toi, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, tu as dit que le Saint-Esprit lui-même, oui, nous enseignera toutes choses. Nous nous soumettons ce soir sous l'onction complète. Nous nous soumettons ce soir sous l'onction absolue de l'Esprit Saint. Laisse que ton onction nous enseigne. Ainsi, Seigneur, nous voulons briser, nous voulons détruire tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Nous voulons détruire tout esprit de distraction. Nous voulons détruire tout esprit de non-compréhension à ta parole. Nous voulons détruire tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons ta seigneurie pendant que nous sommes en ta présence, ici, dans nos différentes maisons. Ô Seigneur, règne en maître absolu et que l'honneur et toute la gloire, ô Éternel, te soit donné. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous savons que, comme on l'a dit la dernière fois, que lorsque la dernière trompette va sonner, alors le mystère de Dieu va s'accomplir. Alors, je vous ai expliqué c'était quoi le mystère de Dieu. Le corps, en fait, de Christ est complété, est en train d'être complété. Nous avons vu une histoire trouvée dans Apocalypse 10, le verset 7, qui nous dit ce qui arrivera quand la septième et dernière trompette sera sur le point de retentir. Le message de Dieu, en fait, associé avec cette trompette est le suivant. Le mystère de Dieu va maintenant être achevé. Voilà donc, bien-aimés, le message associé à la dernière trompette. Le mystère de Dieu sera achevé. Et lorsqu'on parle du mystère de Dieu, c'est quoi le mystère de Dieu? Alors, Éphésiens 3 enseigne que l'Église est le mystère de Dieu. C'est ce que Éphésiens chapitre 3 nous enseigne. L'Église, c'est le mystère de Dieu. Et plus précisément, quand nous lisons Éphésiens 3, c'est juste un rappel. Éphésiens 3, verset 2 au verset 12. Alors, le mystère est quoi? Le mystère de Dieu, c'est le fait que les gentils ou alors les païens sont co-héritiers avec les Juifs ayant été unis en Jésus-Christ. Le mystère est que le Juif et le païen forment ensemble un seul corps. C'est ça le mystère de Dieu. Le Juif, le païen forment un seul corps. Nous n'étions pas juifs, mais aujourd'hui, nous formons le corps de Christ. Nous sommes du corps de Christ. Israël a abandonné le Seigneur, mais le Seigneur va se retourner plus tard vers Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est que et les Juifs et les païens forment un seul corps. Et ce corps n'a pas encore été complété. Ce corps n'a pas encore été complété. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Lorsque nous lisons ces versets où
parmi ceux qui étaient sauvés, quelqu'un lui posa la question, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas retourner? Parlant ainsi de la venue du Seigneur Jésus. Jésus dit, mais écoute, le nombre de ceux qui sont sauvés ne sont pas encore complets. Ils ne sont pas encore complets. Donc, bien aimé, le corps de Christ est en formation depuis le début de l'Église, au jour de la Pentecôte. Nous savons que la Pentecôte, l'Église commence le jour de la Pentecôte. L'Église commence le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit est descendu sur les disciples. Alors commença l'Église. Alors, comme je disais, le corps de Christ est en formation depuis le début de l'Église au jour de la Pentecôte. Il n'est pas encore complet. Le corps de Christ n'est pas encore complet. Jésus lui m'a dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. La fin n'est pas encore arrivée parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas entendu l'évangile, parce que le corps de Christ est encore en formation, parce qu'il y a des gens qui vont croire. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, il est important de bien comprendre ceci afin de cerner le mystère de la parole de Dieu. Alors, quand une naissance humaine normale a lieu, la tête sort en premier, vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Une naissance normale, l'enfant sort toujours par la tête. Hein? Ça, c'est la naissance normale. Vous ne verrez jamais une naissance normale. Quand l'enfant vient par les pieds, c'est la césarienne. On va opérer la maman pour sortir l'enfant parce que ce n'est pas une naissance normale. Alors, une naissance normale commence par la tête, ainsi les épaules et les autres parties du corps et les pieds sortent en dernier. Alors, qui est la tête de l'Église? Jésus est la tête de l'Église. C'est le premier-né, le commencement de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Donc, Jésus est la tête, est venu en premier et le procédé de la naissance du corps de Christ est en train d'être complété. Le procédé est en train d'être complété. Alors, Daniel a eu une vision prophétique. La vision de Daniel sur la statue. Daniel, en fait, quand vous lisez Daniel chapitre 2, lisez intégralement, Daniel va nous décrire la statue qu'il a eue en vision. Alors, il explique en disant que la tête de la statue était faite d'or, des épaules et une poitrine d'argent, les cuisses d'airain, des jambes de fer. Il décrit chaque partie. Je ne m'intéresse pas à toute la description, mais en fait, il dit de quoi est construite la tête, les membres, la poitrine et les pieds. Et ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que Daniel a compris en fait que cette statue représente les gouvernements païens qui devaient succéder, qui devaient gouverner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde entier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, cette statue qui a commencé par la tête était les nations qui devaient gouverner le monde. Et Daniel a donc compris que quoi? Que la tête d'or de la statue représentait en fait la domination de l'homme à l'époque de Daniel, qui était représenté par qui? Le roi Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez? C'était la nation la plus forte, la nation la plus puissante. Et il décrit donc ainsi plusieurs nations après la tête. Il devait avoir la domination de la poitrine. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite. Et la dernière nation, c'est quoi? Ce sont les pieds. Les pieds de la statue étaient fabriqués de fer et d'argile, représentent en fait la dernière puissance païenne qui régnera dans les derniers jours. Alors, je fais ce parallélisme avec le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je fais ce parallélisme avec le corps de Christ en vous disant que la statue représente une progression d'événements qui commençait avec la tête et qui se terminait avec les pieds. Il en est de même pour la formation du corps de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, il en est de même pour la formation du corps de Christ, qui, n'est-ce pas, a commencé avec la tête. Qui est la tête?
Jésus-Christ. Et qui va finir avec quoi? Les pieds. Et comprenez donc que les pieds viennent en dernière position. Il y a un mystère tout autour des pieds. Il faut comprendre, c'est très important. Parce que si on ne comprend pas, on ne comprendra pas ce que la Bible dit. Les pieds viennent en dernier. Notez que les pieds viennent en dernier. Alors, nous pouvons donc déduire que les pieds ici représentent en fait l'Église des derniers jours. Est-ce que vous comprenez? L'Église des derniers jours, l'Église des derniers temps, au moment du retour de Christ. Et ceci est illustré. Nous avons vu lorsque Israël est allé en guerre et a conquéri les rois. Ils sont venus dans Josué 10 au verset 24. Josué a demandé de prendre les pieds et de mettre au-dessus du cou des rois. Et ainsi, ils ont mis les rois à genoux et ils ont mis les pieds au-dessus de leur cou. Est-ce que vous comprenez? En plaçant le pied sur les coups de ces rois, il est placé en quelque sorte sous leur domination et sous leur puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, dans Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher. De faire quoi? De marcher. On marche avec quoi? C'est avec les pieds. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains au chapitre 6, le verset 20. Romains chapitre 6, le verset 20. La Bible dit que le Dieu de paix, écoutez bien, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix fera comment? Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais les pieds, c'est quoi? C'est l'Église. Est-ce que vous comprenez? L'Église de la fin des temps. L'Église des derniers jours. La Bible dit, il va écraser Satan. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé, écoute-moi très bien ce soir. Dieu a placé toutes choses sous la domination des pieds. Est-ce que tu peux dire Dieu a placé toutes choses sous la domination des pieds? Oui, Dieu a placé toutes choses sous la domination des pieds de Christ, c'est-à-dire sous le corps de Christ. Il a placé toutes choses sous la domination des pieds de Christ, c'est-à-dire sous la domination de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alors, bien-aimé, je ne voudrais pas trop m'attarder là, mais je voudrais juste faire un petit rafraîchissement pour qu'on comprenne c'est quoi le mystère de l'Église, le mystère de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de la fête des trompettes, nous avons vu qu'elle a lieu le 7e mois. Vous avez vu, j'ai intitulé là, la fête des trompettes. On peut défiler la diapositive et puis on verra le septième mois. Hein? Le 7e mois. Alors, pourquoi est-ce que je parle? Je vais juste parler du chiffre 7, d'accord? Du chiffre 7. Beaucoup est appris. Je dis bien, beaucoup est appris en étudiant la signification des chiffres dans la Bible. Quand vous étudiez la signification des chiffres dans la Bible, vous apprenez beaucoup de choses. Alors, on va aller avec les Saintes Écritures, mais je ne pourrais pas dire la fin des temps aura lieu exactement en telle période, parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais on va se servir, on va se servir de la mesure de temps de Dieu, tel qu'il est indiqué dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? On va se servir de cela ensemble. Alors, bien-aimé, 7 est le chiffre qui représente ce qui est complet, ainsi que le repos. Quand vous voyez le chiffre 7, prophétiquement, je dis bien prophétiquement, 7 représente la perfection. Ça représente ce qui est complet, ce qui est achevé. 7 représente aussi le repos. Dans Genèse, chapitre 2, le verset 2,
La Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il a achevé l'œuvre quand? Le 7e jour, au début du 7e jour. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ça veut dire que le 7e jour, en arrivant, il a terminé l'œuvre. Et le 7e jour, il a fait comment? Il s'est reposé. Donc, c'est pour cela que je dis que 7, le chiffre 7 prophétiquement, représente ce qui est complet. Ça représente le repos. Alors, nous pouvons facilement accepter que les 6 jours de création et le 7e jour de repos ont une signification prophétique. On peut tous être d'accord là-dessus, que les 6 jours de la création et que le 7e jour de repos ont une signification prophétique. Ils établissent en fait l'oreille de Dieu pour son dessein, pour la rédemption de l'humanité. On peut le mettre comme ça. Amen. Alors, regardons rapidement la mesure de temps prophétique. La mesure de temps prophétique. Dans 2 Pierre, chapitre 3, on va essayer de mesurer le temps de Dieu. Hein? Mais sans toutefois définir que la fin du monde aura lieu, d'accord? Si on peut se servir de cette mesure, donc 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Alors, quand la Bible dit, mais il en est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. La Bible dit, il y a quelque chose que vous ne devez pas ignorer, bien-aimés. C'est quoi? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Devant le Seigneur, un jour, c'est quoi? C'est 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, ce passage nous donne une manière pour mesurer les temps prophétiques. Amen. Ce n'est pas trop l'essentiel de notre étude, d'accord? Je vous amène un peu dans la théologie et tout, mais le plus important, le gros morceau, c'est comment se préparer pour aller au ciel. Amen. C'est juste la connaissance. Donc, si vous avez tout cela, c'est juste pour nous amener à comprendre certaines choses. Alors, je disais donc ceci, elle nous donne une mesure de temps prophétique. Alors, si selon cette règle, 6 jours représentent 6000 années, vous êtes d'accord, selon cette règle, 6 jours représentent combien? 6000 années. Hein? Alors, si on dit que Dieu a créé la terre en 6 jours, on comprend selon cette règle qu'il a créé la terre en 6000 ans. Amen. Si un jour vaut 1000 ans. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, depuis la chute d'Adam jusqu'à la venue de Christ, nous avons une période de près de 4000 années. De Adam jusqu'à Jésus, on a à peu près combien? 4000 ans. 4000 ans. Maintenant, de Jésus-Christ jusqu'à présent, on compte encore combien? 2000 ans. Hein? 2022 ans. Donc, on est dans les 2000 ans. Hein? On va finir les 2000 ans, encore dans les 2000 ans. C'est-à-dire, on compte 2 jours. D'accord? Et si on veut prendre de Adam jusqu'à Jésus, 4000 ans, 4 jours, de Jésus jusqu'à présent, on parle de 2000 ans. Ça fait 2 jours, n'est-ce pas? Alors, nous sommes près donc de la fin du 6e jour. Nous convenons ensemble. Parce que si on additionne 4 plus 2, ça nous donne 6 jours. Amen. Alors, le 7e jour est sur le point de commencer. Hein? S'il faut se servir de cette mesure, le 7e jour est sur le point de commencer. C'est le jour où le travail de Dieu était complété et il se reposa. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que le mystère de l'Église sera complété à la 7e trompette. Est-ce que vous comprenez? À la fin des temps, le mystère sera complété. Le mystère, c'est quoi? Le corps de Christ sera complètement formé. Et j'attirerai votre attention en vous disant que sous d'autres cieux, pas ici à Québec, allez voir ailleurs. De plus en plus de gens viennent au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? De plus en plus, il y a un grand nombre de personnes qui viennent au Seigneur. Même ces gens qui étaient des musulmans, aller en Inde,
aller dans des autres nations. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a ce pays où il y avait une grande persécution. Est-ce que vous pouvez me rappeler, pasteur, où on priait même pour cette population qui était persécutée? Je ne m'en souviens plus très bien. Alors c'est juste. Alors, ça dit, c'était pas des croyants, c'était pas des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient affaire avec Bouddha, des trucs, mais ce sont des milliers, des millions qui sont en train de venir au Seigneur. Donc, on comprend que le corps est en train de se former, le mystère de l'Église est en train de se former, est en train de se compléter. On comprend que le mystère est en train de se former. Donc, bien-aimés, ceci devrait attirer notre attention. Je dis bien, ceci devrait attirer notre attention parce que le 7e jour est sur le point d'arriver. Le 7e jour est sur le point d'arriver. Et quand le 7e jour va arriver, mais écoutez, le mystère de l'Église, le mystère de Dieu sera achevé. Le 7e jour est sur le point, bien aimé, de commencer. C'était le jour où le travail de Dieu était complété et c'était le jour où il se reposa. C'était le jour où il se reposa. Et on parle de la fête des trompettes comme une fête de repos. Amen. Oui, c'est l'une des caractéristiques de la fête des trompettes. Je vous ai dit, cela implique quoi? Ça implique le repos. Le repos. C'est très important, le repos. Donc, bien aimé, rapidement, on va voir je l'ai intitulé un symbole de 3 époques majeures. C'est juste dans les calculs prophétiques. Amen. Donc, un symbole de 3 époques majeures. En fait, il y a quelques versets dans la Bible qui suggèrent 3 époques majeures. Est-ce que vous comprenez? Et je voudrais rapidement qu'ensemble, que nous puissions les examiner. Alors, le premier symbole, c'est le tabernacle de Moïse. Hein? Le tabernacle de Moïse. Vous savez que le tabernacle était comme une forme de maison sur terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, la construction même du tabernacle était donnée par Dieu. Toutes les mesures, c'est Dieu qui les avait dictées à Moïse. Moïse n'a rien fait de lui-même. Et on se rend donc compte en étudiant ces mesures que cela avait une portée prophétique. Amen. En fait, si on peut, hein, on se rend compte. Donc, chaque mesure était dictée par Dieu. Alors, quand vous calculez les dimensions, par exemple, du pavillon extérieur, hein, parce que le tabernacle était fait comment? C'est-à-dire, il y avait les pavillons, hein, pavillon extérieur, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très, très saint. Les pavillons, c'était justement le lieu où, la population venait avec les sacrifices, les animaux, les sacrificateurs égorgeaient, prélevaient le sang, prenaient le sang, ils prélevaient. Je suis habitué à prélever le sang. Recueillaient le sang des animaux et ils s'en allaient dans le lieu saint, parce que dans le lieu saint, il y avait le souverain sacrificateur. Et les parvis, c'était un lieu ouvert, éclairé en fait par la lumière du jour. Or, les lieux saints et le lieu très saint étaient des lieux fermés. Mais le lieu très saint était différent du lieu saint, parce qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur pour se rendre dans le lieu très saint. Et dans le lieu saint, c'était des chandeliers avec des bougies qui éclairaient le lieu saint. Alors, les sacrificateurs apportaient donc le sang des animaux qui étaient recueillis comme pour aller asperger sur l'autel qui se trouvait dans le lieu très saint, c'est-à-dire, je parle de l'arche de l'Alliance, qui se trouvait dans le lieu très saint. Et seul le souverain sacrificateur était habilité à entrer dans le lieu saint. Et il y allait une fois par an. Et même avant de partir, on lui attachait comme une corde tout autour des reins, parce que il pouvait trouver la mort au cas où il n'avait pas pris le temps de se sanctifier, de se préparer avant d'y aller. Alors, puisqu'il était le seul habilité, on devait juste tirer et sortir le corps. Alors, le souverain sacrificateur prenait donc le sang des taureaux et se rendait donc dans le lieu très saint.
Le lieu très saint était un lieu fermé comme celui-ci, mais il y avait une lumière dans le lieu très saint. Et cette lumière, ce n'était pas la lumière du jour, ce n'était pas des bougies, ce n'était pas des lampes, mais cette lumière provenait de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et cette lumière, c'était la gloire de Dieu, ce qu'on appelle le Shekinah de Dieu, la gloire manifestée de Dieu. Donc, nous savons l'histoire, je ne veux pas raconter l'histoire. Lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Donc, désormais, nous avons accès au Shekinah de Dieu. Nous avons accès à la gloire de Dieu. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est quoi? C'est les mesures, en fait, qui avaient été données à Moïse par Dieu pour la construction de sa maison, qui est le tabernacle. Alors, le pavillon extérieur mesurait 100 coudées. Si nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 27, le verset 18, Exode chapitre 27, verset 18, le pavillon extérieur mesurait 100 coudées de long par 50 coudées de large et il était entouré d'un linge blanc qui mesurait 5 coudées de haut. Alors, quand vous additionnez 100 plus 100, parce qu'on parle de la longueur, 100 coudées de longueur, donc il y a 2 longueurs, ça fait 100. La largeur, 50, d'accord? Ça fait combien? Ça fait 100 plus 100 et 50 plus 50, n'est-ce pas? Et si vous prenez la hauteur, qui est 5, hein? Alors, si vous multipliez les 300, c'est-à-dire la somme par 5, ça nous donne combien? Ça nous donne 1500. D'accord? Ça nous donne 1500. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Alors, en prenant une coudée par année, si on prend une coudée par année, si on dit qu'une coudée égale à 1 an, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? En prenant une coudée par année, c'est en fait le nombre approximatif d'années entre Moïse et Christ. Entre Moïse et Jésus-Christ, c'est approximativement le même nombre d'années. Ceci représente quoi en fait? Ceci est une représentation de la dispensation de la loi. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a 3 dispensations. Amen. Il y a la dispensation de la conscience, il y a la dispensation de la loi. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Alors, si nous regardons la longueur du lieu saint, si vous lisez en fait, Exode, le chapitre 26 intégral, les éléments que je vous donne y figurent. On ne pourra pas lire Exode, on ne pourra pas lire Exode 26 intégralement, c'est un long texte. Mais je suis allé sortir chaque élément dont je vous fais part dans ce passage. Alors, la longueur du lieu saint était 20 coudées et la largeur était 10 coudées et la hauteur était aussi de 10 coudées. Ceci est égal à 2000 ans. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous regardez, ça donne 2000 ans. Ça donne 2000 coudées. 2000 coudées carrés. J'ai déjà converti, voyons. Hein? Ça donne 2000 coudées, 2000 coudées carrés. Alors, ceci représente en fait la dispensation de la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dispensation de la grâce, c'est-à-dire l'âge de l'Église, qui serait d'une durée de 2000 ans, c'est-à-dire une coudée par année. Amen. Alors, le Saint des Saints, toujours dans le même chapitre de Exode 26, si vous lisez, le lieu très saint. Alors, les mesures, nous avons 10 coudées de longueur, 10 coudées de largeur et 10 coudées de hauteur. Alors, ceci égale à 1000 coudées carrés. 1000 coudées carrés. Ceci représente le millénium. Amen. C'est une image du millénium qui doit durer 1000 années. Une coudée par année. Amen. Ce sont juste des notions, juste le connaître comme ça. Amen. Alors, s'il faut se servir de la mesure du temps de Dieu, bien sûr, sans se tromper. Amen. Alors, la prophétie d'Osée. Si nous regardons la prophétie d'Osée, Osée parle dans la personne de Christ, qui est venu et il fut rejeté par son peuple, par son propre peuple juif. D'accord? Alors, et il retourna au ciel.
Osée, en fait, à travers l'esprit de prophétie, décrit les événements dans Osée chapitre 5, le verset 15. Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. On parle ici de l'ascension de Jésus au ciel. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Il s'adresse en fait au peuple, c'est un message clair pour le peuple d'Israël. D'accord? Donc, Dieu ne doit pas abandonner le peuple d'Israël. Amen. Osée, en fait, décrit ensuite la repentance. Suivez bien, il décrit ensuite la repentance nationale d'Israël dans les derniers jours. Et il parle aussi de la miséricorde de Dieu envers Israël pendant cette période. Et si nous prenons toujours Osée, chapitre 6, le verset 1 au verset 2, Osée chapitre 6, le verset 1 au verset 2, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Est-ce que vous avez vu? J'ai souligné 2 jours en rouge. Et le 3e jour, j'ai encore souligné le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Nous vivrons devant lui. Il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. En fait, la phrase « dans 2 jours » signifie une période de 2000 années, qui est l'ère de l'Église, qui est en fait la dispensation de la grâce. La référence au 3e jour se reporte en fait à une période de 1000 années, quand tout sera restauré. Ceci ne peut être qu'une seule chose, c'est le millénium. Amen. C'est le millénium. Alors, regardons rapidement les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus. Lorsque nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 13, le verset 32, le roi Hérode cherchait Jésus pour le tuer. Vous savez, Hérode voulait toujours tuer Jésus. Amen. Alors, les gens avertissent Jésus afin qu'il puisse s'enfuir pour sauver sa vie. Les gens sont venus dire à Jésus, écoute, Hérode te cherche pour te faire tuer. Va-t'en, fuis, sauve ta vie. Mais voici comment Jésus a réagi. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Luc 13, verset 32, il leur répondit, allez dire à ce renard. Allez dire à qui? À ce renard qui veut me tuer. Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Vous voyez, je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Je l'ai souligné là en rouge. Je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Mais les gens n'ont pas compris les paroles de Jésus. Quand Jésus disait, je fais les guérisons aujourd'hui et demain, ça ne veut pas dire qu'il faisait aujourd'hui et demain, mais non. Et le 3e jour, j'aurais terminé. Il parlait prophétiquement. Il parlait de l'âge de l'Église. Il parlait du mystère de l'Église qui devait être complété le 3e jour. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais les gens n'ont pas compris. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, quand Jésus dit qu'il continuait à chasser des démons et à guérir des personnes pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, il parlait de son œuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il parlait de son œuvre qui continuerait dans son église pendant 2000 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? 2000 ans qui est 2 jours prophétiques. Malgré ce que le monde essaie de faire,
Malgré ce que Hérode essaie de faire aux enfants de Dieu, je parle d'Hérode, je parle de cette puissance, je parle des gens qui persécutent l'Église. Rien ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'à ce que le mystère de Dieu s'accomplisse. Il a dit, et je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a dit à Hérode, allez dire à Séréna, j'ai guéri, je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Comme vous lui dites, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas empêcher l'Église d'avancer. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Gloire à Dieu. On ne peut pas empêcher l'Église d'avancer. Ensuite, bien-aimé, il dit qu'il terminerait. Il dit qu'il terminerait son œuvre le troisième jour. Troisième jour, c'est-à-dire 1000 années. Ceci est une référence au millénium. Amen. C'est une référence au millénium. Alors, ce jour, c'est-à-dire les milléniums, c'est-à-dire les 1000 années, est mentionné dans la Bible, dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, le verset 2 au verset 6, c'est assez long. Amen. Donc, la Bible nous décrit en fait le millénium. Alors, Jésus, donc, il saisit le dragon. Écoutez, il l'a mis pour qui? Il s'est mis pour Jésus. Alors, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Donc, cette période de 1000 années, quand les saints reçoivent le privilège de régner avec Christ, est appelée le millénium par les théologiens. Hein? Ce sont les théologiens qui appellent le millénium. Donc, c'est justement cette période de 1000 ans. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus va venir, il va régner sur la terre, Satan sera arrêté, il sera emprisonné, faux prophètes, ainsi de suite, ils seront tous arrêtés. Est-ce que vous comprenez? Il y aura la paix dans le monde, sérénité, ainsi de suite. Ça sera vraiment tranquille. Et après, au terme des 1000 ans, il sera relâché. Satan va aller séduire les nations, ainsi de suite, préparer la guerre d'Armageddon. Amen. Mais les 1000 années, ce sont les années où Christ va régner avec les saints. Amen. Et il y a des prophètes qui, je pense que Ésaïe même a dit des choses à propos. Je pense que c'est à propos de ce millénium. Je ne l'ai pas cité, je ne l'ai pas mis sur la diapositive. Dans Ésaïe 11, verset 6 au verset 10, il essaie de décrire cette période en disant « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevaux, etc. » Amen. Alors, bien-aimés, nous comprenons tout simplement que ceci est associé à notre étude de la fête des trompettes. Amen. Cette fête qui a lieu pendant le 7e mois. Amen. Cette fête qui a lieu pendant le 7e mois est une célébration, je dis bien que c'est une célébration prophétique d'événements qui auront lieu à la fin de l'ère de l'Église, c'est-à-dire à la fin du 6e jour. Alors, si nous comprenons cette association, plusieurs autres vérités de la Bible deviennent beaucoup plus faciles à comprendre. Je dis bien beaucoup plus faciles à comprendre lorsque nous discernons, lorsque nous comprenons cette association. Alors, pour chuter ce soir, la fête de la trompette est une célébration prophétique. C'est une célébration prophétique. Je voudrais qu'on reprenne ce passage dans Lévitique qu'on a vu tout au début de la fête des trompettes, Lévitique 23, le verset 23 au verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Un jour de quoi? Repos. Je vous ai souligné ça dès le début. Que la fête des trompettes, la caractéristique, c'est quoi? C'est un jour de repos. Publiez au son des trompettes. Publiez au son des trompettes. Et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous savez, il y a 7 trompettes. Je ne voudrais pas m'attarder sur la première trompette telle que décrite dans l'Apocalypse. L'ange a sonné, deuxième, il a sonné, voilà ce qui s'est passé. Je ne rentre pas dans tout cela. Amen. Alors, je voudrais en fait qu'on parle rapidement du symbolisme de la trompette. C'est quoi le symbole de la trompette? Le symbolisme de la trompette. La trompette, en fait, a 2 symboles. Le premier symbole, ou alors la première image, la trompette est un message d'avertissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? La trompette est un message d'avertissement. Dis à quelqu'un, la trompette est un message d'avertissement. Oui, la trompette est un message d'avertissement. Bien-aimé, la trompette symbolise un message prophétique urgent de la part de Dieu qui ordinairement est sous forme d'avertissement annoncé par un de ses serviteurs ou alors annoncé par les serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ordinairement, la trompette, c'est quoi? C'est un message urgent de Dieu, annoncé de la part de ses serviteurs. Ésaïe dit dans Ésaïe 58, le verset 1 au verset 2. Ésaïe 58, verset 1 au verset 2. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Il dit, élève ta voix comme quoi? Comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités. Annonce à mon peuple ses fautes. Annonce à mon peuple ses transgressions. Écoutez-moi très bien. Il dit, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Il dit tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Mais pourtant, les mains sont souillées. Pourtant, ils vivent dans le péché. Bien-aimé, j'irai plus loin avec Ézéchiel 33, le verset 1 au verset 6. Ézéchiel 33, verset 1 au verset 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, regardez, et sonne de la trompette, et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête,
Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Bien-aimé, aujourd'hui, je me tiens comme sentinelle de l'Éternel. Amen. Pour vous dire, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Bien-aimés, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Bien-aimé, toi qui m'écoutes et que tu continues à vivre dans le péché, répands-toi. Parce que si tu meurs, tu iras en enfer. Si tu meurs, tu vas périr. Ce n'est pas parce que tu tiens la Bible, ce n'est pas parce que tu annonces l'évangile, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est pas parce que tu chasses les démons que c'est une garantie pour le ciel. Non, c'est ceux qui font ma volonté. Jésus dira en ce jour, je ne vous connais pas, retirez-vous. Quand plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Le Seigneur dira, je ne vous connais pas, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, la Bible déclare, oui, c'est un avertissement. Prenez garde, habitants de la terre, car le diable est descendu parmi vous avec une rage, avec une colère. Il sait que son heure est arrivée. Il ne veut pas aller en enfer toute seule. Il séduit les peuples. Il séduit les nations. Bien-aimés, nous voyons les gens à l'église qui sont séduits par le diable. Nous voyons les gens à l'église, bien qu'ils sont à l'église, ils sont dans le monde. Ils cherchent à ramener le monde à l'église. Ça ne peut pas marcher. Bien-aimé, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Vous allez soit aimer l'autre, soit détester l'autre. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec le Seigneur. Il n'y a pas d'à peu près avec le Seigneur. Il n'y a pas d'à peu près. La Bible dit les fornicateurs n'entreront pas au ciel. Les adultériens n'entreront pas au ciel. Les fumeurs n'entreront pas au ciel. Écoute, le Seigneur sonne la trompette. Le Seigneur te parle, toi qui écoutes. Ne viens pas perdre ton temps à l'église. Ne viens pas perdre ton temps à l'église. Si tu veux suivre Christ, conforme-toi à la parole de Dieu. Conforme-toi à la parole de Dieu parce qu'on ne trompe pas le Seigneur. Je vois certains gens fumer à la porte de l'église, mâcher des chewing-gums avant d'entrer à l'église. Mais on se moque de qui finalement? Mais vous vous moquez de vous-même. Parce que si l'épée te surprend, tu vas mourir et puis tu vas aller en enfer. Tu ne diras pas que j'étais ami du pasteur Corneille, si j'étais ami du pasteur Labelle. Non, mais tu étais ami et puis quoi? Le salut est individuel. Tu ne diras pas que j'étais fils du pasteur, j'étais cousin du pasteur. Non, le salut est individuel. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Aujourd'hui, on cherche à se conformer au siècle présent. Aujourd'hui, on dit que, oh, mais ces choses, ça datait de longtemps, mais aujourd'hui, le monde a changé. Mais est-ce que la parole de Dieu change? La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est toujours à la mode. La parole de Dieu demeure la même. On doit la respecter telle qu'elle est. On doit la respecter telle qu'elle est. Bien-aimés, je peux vous assurer, si Jésus revient, on sera surpris. Oui, parce que beaucoup ne seront pas enlevés. Il y a les chaînes de la fornication qui vont tenir les hommes, les chaînes de l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Les chaînes de l'impudicité. Ça va tenir plusieurs. Ça va les tenir en captivité. Ils ne pourront pas être enlevés. Bien-aimé, sache que le Seigneur t'aime et il voudrait que tu te répandes. Il voudrait que tu viennes à lui de tout ton cœur. Parce qu'il ne faut pas que ce jour te surprenne comme ceux qui sont dans le monde. Il ne faut pas. La Bible dit heureux ceux qui meurent en Christ. Bien-aimé, c'est une joie lorsque tu meurs en Christ. Mais écoutez, si vous mourrez
sans être en Christ, si vous mourrez et que vous étiez en train de vous amuser avec le Seigneur, c'est fini. Parce que la Bible dit, après la mort, vient le jugement. Parce qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois. Bien-aimé, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ta vie sur terre, je dis bien toute ton existence sur terre, c'est pour préparer le dernier jour que tu vas quitter cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien toute ton existence sur terre, c'est la préparation du dernier jour que tu vas quitter sur cette terre. Comme pour dire, c'est pour préparer ton éternité. C'est pour préparer ton enlèvement. C'est pour préparer. Quelqu'un ne le préparera pas à ta place. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps de peur de prêcher aux autres et d'être rejeté à la fin. Il y a les gens qui prêchent, qui amènent le Seigneur, les gens au Seigneur, mais eux-mêmes, ils sont rejetés à la fin. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont plongés dans l'immoralité, ils sont plongés dans le monde. Ils se disent qu'ils peuvent servir un Dieu et être dans le monde ensemble. Ça ne peut pas marcher. La Bible déclare, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Aujourd'hui, nous cherchons à nous conformer au monde. On voit des choses bizarres. Un enfant de 14 ans vient à la maison avec son copain. Dit que c'est mon copain. Ils s'en vont dans la chambre. Et on tolère, on dit que c'est normal. Nous sommes au 21e siècle. Abomination. Abomination. Même ici au Québec, il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. On dit la civilisation, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Voilà les choses qui vont nous amener en enfer. Voilà les choses qui vont nous pousser en enfer. Voilà les choses qui vont nous conduire en enfer. Nous tolérons le péché, nous acceptons le péché. Bien-aimé, si tu écoutes la voix du Seigneur, alors n'hésite pas. Répands-toi, bien-aimé, parce que ton âme est plus importante devant le Seigneur. Il y a plus de 2000 ans, il a laissé son trône. Il y a plus de 2000 ans, il est mort sur la croix. Il a abandonné son trône, il est venu pour te sauver. Parce que tu as du prix. Oui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Bien-aimé, traite durement ton corps. Ne te laisse pas emporter par les passions de la vie, par les désirs de la chair. Ne te laisse pas emporter. Traite ton corps. Travaille ton salut. Le salut, c'est travail. Est-ce que vous comprenez? Le salut, c'est travail. Travaille ton salut. Si tu vois la tentation arriver, est-ce que vous comprenez? Prends le chemin opposé à la tentation. C'est-à-dire, ne croise pas le chemin de la tentation. Ne permets même pas être tenté. Est-ce que vous comprenez? Ne permets même pas, c'est-à-dire, si tu vois la tentation, prends le chemin inverse. Comme pour dire, fuis la tentation. Fuis le péché. Fuis le péché. Aujourd'hui, nous voyons des abominations à l'église. Des abominations telles que ça n'a jamais existé. Et je vous dis une pure vérité. La pire des abominations se trouve à l'église. Je dis bien, c'est à l'église qu'on trouve la pire des abominations. On trouve toutes sortes d'abominations. Mais écoutez, Jésus avait pris le fouet, il entrait au temple. Est-ce que vous comprenez? Il a fouetté les gens. Et le jugement de Dieu commence où? Ce n'est pas d'ailleurs, ce n'est pas le nom chrétien. Le jugement commence d'abord à l'église. Le jugement de Dieu va d'abord commencer à l'église. C'est à l'église que le jugement va commencer. C'est d'abord à l'église. Bien-aimés, soyons des modèles. Soyons des modèles dans nos familles, soyons des modèles dans nos quartiers, soyons des modèles dans nos lieux de service, soyons des modèles. Partout où nous sommes, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rend-on? Oui, avec quoi est-ce qu'on la rend? Il y a les chrétiens qui ont perdu les saveurs. Ils sont à l'église, mais ils ont perdu les saveurs. Ils honorent Dieu des lèvres, mais pourtant le cœur n'appartient pas au Seigneur. Oui. Ils sont à l'église, mais ils sont attristés, ils sont éteints de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a même déjà quittés.
Parce qu'ils continuent dans le péché. Le Saint-Esprit les avertit. Ils s'entêtent, ils persévèrent dans le péché. Le Saint-Esprit, malgré les avertissements, ils continuent. Le Saint-Esprit finit par les abandonner. Le Saint-Esprit finit par les abandonner. Bien-aimé, si tu écoutes aujourd'hui et que tu sens la nécessité de te repentir, bien-aimé, n'hésite pas, mets tes genoux au sol et demande au Seigneur de te pardonner. La Bible déclare, il ne désire pas la mort d'un pécheur, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'il puisse se repentir. Il dit qu'il ne mettra pas dehors celui-là qui vient à lui. Non, le Seigneur ne mettra jamais dehors quiconque vient à lui. Quiconque vient à lui, il ne le mettra jamais dehors. Bien-aimé, pendant que je parle, oui, il y a des personnes dont le Saint-Esprit est en train de me parler présentement. Tu penses que tu es enfant de Dieu, mais toi-même tu sais, parce qu'en ce moment, même le Saint-Esprit ne te convainc pas que tu es un enfant de Dieu. Tu sais intérieurement que si tu meurs, c'est en enfer que tu iras. Je voudrais que tu te prosternes devant le roi des rois ce soir et que tu demandes au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Dis au Seigneur de te pardonner. Pleure devant de lui. Dis au Seigneur que tu as péché contre lui, que tu l'as offensé. Tu l'honorais de tes lèvres, de ta bouche, mais pourtant ton cœur n'appartenait pas à l'Éternel. Tu t'es entêté et tu as continué à vivre dans le péché malgré les avertissements du Saint-Esprit, malgré les avertissements de Dieu, même au travers de sa parole. Demande au Seigneur de te pardonner, bien-aimé. Demande au Seigneur de te pardonner, qu'il ait pitié de toi, qu'il ait pitié de ton âme, parce que le Seigneur ne voudrait pas que tu périsses. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, la Bible déclare, comme Moïse a suspendu le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera suspendu, afin que quiconque regarde à lui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, est-ce que tu peux regarder Jésus sur la croix? Il a porté tes péchés. Il a porté ta souffrance. Oui, il a porté tes péchés sur lui. Par sa mort et par sa résurrection, il te donne le pouvoir de vaincre le péché parce qu'il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Bien-aimé, je voudrais, une fois de plus, que tu invites le Seigneur et que tu lui demandes, Seigneur, viens dans ma vie. Prends la première place dans mon cœur. Sanctifie, purifie-moi, Seigneur. Je ne peux diriger ma vie de moi-même. Oui, Seigneur, je suis incapable de diriger ma vie. Je voudrais te recommander la direction de ma vie. Je voudrais que tu tiennes le volant de ma vie. Je voudrais que tu tiennes le gouvernail de ma vie. Conduis-moi où tu voudrais que je aille. Dirige-moi là où tu voudrais que j'aille. Transforme-moi, Seigneur. Fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Oh Seigneur, comme l'argile entre les mains du potier, dis-lui, Seigneur, je me remets entre tes mains ainsi. Je me soumets à toi. Je me soumets à ton onction. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Je me soumets à ton autorité, au plan que tu as pour ma destinée. Façonne-moi à ta guise. Transforme-moi, Seigneur, et fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors, bien-aimé, je prends 2 minutes juste
le dernier point. On parle du symbolisme de la trompette. Le dernier symbole, c'est un message de mobilisation. Amen. C'est un message de mobilisation. Donc, la trompette, c'est un message de quoi? Mobilisation. Dans 1 Corinthiens 14, verset 8, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Si la trompette rend un son confus, alors qui se préparera au combat? La trompette, en fait, était aussi employée par les forces militaires, par les forces militaires pour communiquer un message, pour mobiliser un grand nombre de soldats à l'époque. Donc, au son de la trompette, les armées utilisaient, on sonnait et puis les soldats se mobilisaient. Amen. Et c'est justement à cette idée, et cette idée est trouvée en fait dans des lettres de Paul lorsqu'il dit que si la trompette rend un son confus, alors qu'il va donc se préparer pour le combat. Donc, nous y reviendrons lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Shalom, shalom, shalom.